Autant vous l'avouer de suite, c'est mon favori dans le bestiaire amazonien, et paresseux le mal nommé. Je crois qu'on devrait retirer le nom de cet animal ou alors lui donner une médaille et l'amener jusqu'à l'éloge de la lenteur. Vous vous rendez compte, on est dans une société aujourd'hui où tout va vite. Eh bien voilà ici un être vivant sur la Terre qui lui a choisi de vivre au ralenti. C'est pas extraordinaire ça? Aussi bizarre que cela puisse apparaître, c'est un animal qui n'est pas très rare. D'ailleurs, en Amazonie, la masse de mammifères, c'est la plus importante, c'est celle des paresseux. Sur un hectare, on aura une masse de paresseux bien plus importante que tous les autres mammifères. Donc c'est un animal qui est assez fréquent, qui est très discret, c'est-à-dire il faut avoir un œil exercé pour pouvoir essayer de le dénicher sous la frondaison, sous la canopée. Mais que ce soit en Guyane ou au Brésil ou dans d'autres pays, les rencontres avec ce petit animal est régulier, fréquent. Effectivement, on pourrait penser qu'un animal qui fait du 0,20 km à l'heure est une proie facile, notamment pour les jaguars ou pour les rapaces, comme les harpies. En fait, il va falloir qui mettent en place des stratégies de camouflage extraordinaires, notamment, et ça c'est quelque chose qui est unique dans le règne animal, il a réussi à avoir un pelage, un treillis, on va dire, comme des militaires pour se camoufler, grâce à des algues. En fait, il y a des algues qui poussent dans son pelage qui n'existent nulle part ailleurs. Ces algues ont choisi de vivre dans la fourrure du paresseux. Et donc, quand la concentration est très importante, eh bien, ces algues vont lui donner une couleur verte qui lui permettra de se camoufler dans la canopée. Et à un moment donné, ces algues vont mourir. Eh bien, le paresseux vient se lécher la fourrure et il va manger ces algues en décomposition qui vont compléter son régime alimentaire et notamment pallier les carences en protéines et en glucides. Donc, grâce à ces algues, le paresseux a un régime alimentaire, on ne va pas dire équilibré, mais en tout cas, ça lui permet d'assurer une survie. Et là où ça devient très compliqué, notre histoire est très complexe et extraordinaire, c'est-à-dire, on va faire ici, avec le paresseux et l'algue, il manque un autre élément, ce sont des papillons. En fait, on va avoir à faire un ménage à trois. Eh bien, le paresseux, qui défèque une seule fois par semaine, il peut garder dans son rectum jusqu'à une semaine de crotte, imaginez un petit peu, c'est je crois plus d'un tiers de son poids. Eh bien une fois par semaine, il va descendre de l'arbre là, non pas comme Tarzan, mais tout doucement, et arriver à hauteur du sol avec un résidu de queue qui lui reste. Il fait un petit trou, il dépose ses crottes, et là immédiatement des papillons qui logeaient également dans ces fourrures, viennent pondre dans les crottes, et quand les larves vont se développer, vont redevenir papillons, automatiquement elles vont revenir prendre logement dans la fourrure du papillon. Et ces papillons qui meurent, eh bien, sont de l'engrais naturel pour les algues. Donc vous voyez, ici, on a un mutualisme à trois, et ça c'est extraordinaire. Moi j'ai bien envie de rester sur le paresseux. Et cet éloge de la lenteur, c'est quand même, une fois de plus, dans ce monde aujourd'hui, ça devrait être mis en avant. Alors l'animal totem, là on est en vulgarisation, mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est dans les mythologies, on s'aperçoit que le jaguar, qui est normalement le roi de la forêt, c'est soi-disant le prédateur le plus redoutable, eh bien, dans les mythologies, il se fait toujours avoir. C'est un chasseur qui est piteux, il se fait avoir par tous les animaux, et en fait, les animaux très valorisés ont de petites tailles. Le colibri, l'oiseau-mouche, dans la mythologie, a du pouvoir. Les oiseaux ont du pouvoir. Voilà. Et ces animaux féroces, eh bien, on dirait que c'est un petit peu une revanche. Et ça, c'est fascinant de voir finalement que la morphologie de l'animal ou sa réputation
eh bien, dans les mythologies, dans l'histoire, ça peut être inversé et que finalement les plus petits sont souvent les plus forts.